Salah Abdeslam a été remis à la justice française. Le suspect des attentats de Paris a été mis en examen et placé en détention à Fleury-Mérogis. Non, il est le seul vivant. L'accablé de ça, d'être l'organisateur, je pense qu'il est assez accablé. Mais d'en faire un organisateur, je vous dis qu'il n'a pas les épaules ni l'intelligence. Et c'est ça que j'ai voulu dire en disant il a l'intelligence d'un cendrier vide. Voilà. La journée, Abdeslam aura le droit, comme les autres, à la télévision, à une promenade, mais seul et surveillé. Il pourra recevoir et envoyer du courrier, préalablement lu par ses gardiens. Ses conversations téléphoniques seront écoutées. L'avenue Montaigne attire les cambrioleurs. Tôt ce matin, vers 5h30, c'est la boutique Chanel qui a subi une attaque à la voiture bélier. Un véhicule de type 4x4 a défoncé la vitrine, puis a été incendié alors que les malfaiteurs repartaient avec des dizaines de sacs à main. Montant du larcin, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Notre économie va mieux. Ils améliorent la situation de l'emploi, ils font reculer le chômage pour que le pays aille mieux. Ça va mieux. Vous savez, ce que les Français attendent, c'est que la France aille mieux. Ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est pour Chirac que je regrette le moins d'avoir voté. On s'attendait à tout, on a surtout voulu virer le nabot à talonnette. Et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui est de droite. Ça peut aller très bien pour un gouvernement où le président il est passé en 4 ans à plus 25 kilos, donc effectivement pour lui ça va très bien, il bouffe très bien. El Khomri, pour elle aussi ça va très bien, Macron ça va très très bien, pour nous ça va très très mal. Et oui, je suis encore plus en colère que j'étais en colère la dernière fois quand je suis venu vous voir. Ce qui me motive, c'est de dessiner l'avenir de mon pays. Pour cela, l'élection présidentielle est le moment décisif. Alors il ne précise pas de date. Ça va mieux, eh bien vous n'y croyez pas. Regardez, notre sondage est là pour BFM TV. À 83%, vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation du président de la République, qui est aussi martelée d'ailleurs par le gouvernement. Et pire, vous êtes 78% à penser que le risque d'une explosion sociale en France est toujours élevé. Moi j'ai été élu pendant 15 ans où j'ai été rémunéré. J'ai été voir l'autre fois pour ma retraite parce que j'arrive à un âge, etc. etc. J'ai quasiment autant de points Ircantec avec 15 ans d'élu rémunéré que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. Oui. 14 ans où je travaille. J'ai demandé à la dame, mais il n'y a pas un zéro en trop là, madame? Il n'y a pas un zéro en trop? La soupe est vachement bonne, la soupe est trop bonne et les gens se plongent dedans. Une nouvelle journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Un accord a été trouvé pour les intermittents. Bonne chance les gars, nous on rentre. Il n'y a plus qu'à aller dans la rue. Les slogans ne sont pas forcément les mêmes. Macron en prison, El Khomri en Sibérie. Mais le mot d'ordre n'a pas changé. Le retrait total du projet de loi travail. 7 syndicats de salariés et d'étudiants se donnent à nouveau rendez-vous dans la rue aujourd'hui. Il y a déjà eu, vous le voyez, des cortèges ce matin à Marseille, Nantes, Grenoble ou encore Rennes. La manifestation contre la loi travail a commencé à dégénérer à Paris 2 heures après le départ du cortège. Selon la police, 200 à 300 casseurs se seraient mélangés aux manifestants. 3 policiers ont été blessés grièvement. L'un d'eux aurait reçu un pavé en plein visage et pourrait avoir la mâchoire fracturée. Et que il y a de nouveaux chiffres, Maïtena. 24 policiers et gendarmes blessés, dont 3 grièvement à Paris, 124 interpellations. C'est le ministre de l'Intérieur. Pas un manifestant blessé. Alors là, il y a un gros problème dans la police quand même, parce que là, c'est le ministre de l'Intérieur qui vient de donner ces chiffres. Un manifestant, il faut changer la police. En Chine, un homme tourne autour d'une femme et l'approche une première fois. Surprise, elle reste sur son portable et s'écarte. Mais l'homme revient à la charge et passe sa main sur son épaule. Puis tout va très vite. Un coup, l'homme vacille, puis un autre coup. Et enfin, le coup final qui laisse l'homme à terre. C'est la vidéo la plus partagée en Chine en ce moment, sorte de Kill Bill à la chinoise.